Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format, réel ou pas réel, où je vous raconte une histoire. Et c'est à vous de deviner si elle est réelle ou si il s'agit d'une pure invention, d'une creepypasta ou d'une invention de ma part. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fille de l'ascenseur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elisa. Elisa, c'est une jeune femme de 21 ans qui vit à Vancouver, au Canada. C'est une jeune femme qui étudie à l'université, elle est brillante et elle aime surtout bien voyager. Nous sommes en 2013 et elle décide de faire quelque chose dont elle a toujours eu envie. Elle décide de partir en voyage toute seule sur la côte ouest des États-Unis. Elle va prendre des bus, elle va dormir dans des auberges de jeunesse et elle va tenir un blog où elle raconte son voyage. Elisa, elle souffre de bipolarité et elle prend des médicaments pour ça. Le 26 janvier 2013, elle arrive à Los Angeles. Là, elle va rester au Cecil Hotel. Alors, petite particularité du Cecil Hotel, c'est un hôtel qui est considéré comme un des plus hantés des États-Unis. Il y a des tueurs en série qui ont séjourné, on y raconte voir des fantômes, voir des phénomènes étranges. Elisa a donc une chambre dans cet hôtel. Tout se passe bien pendant quelques jours et puis quelque chose cloche. Le 31 janvier, alors qu'elle parle tous les jours à ses parents, elle ne donne plus de nouvelles. Pas de message, pas de coup de fil, rien, alors qu'elle entretenait des conversations quotidiennes avec ses parents. Évidemment inquiets, ses parents appellent la police de Los Angeles. La police va aller dans la chambre qu'Elisa occupait au Cecil Hotel. Ils vont la fouiller, ils vont tout trouver. Ses médicaments, son passeport, son portefeuille. Tout mais pas Elisa. Où est-elle passée? Évidemment, tout le monde est à la recherche d'Elisa. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, une vidéo étrange soit publiée sur Internet. Elle est publiée par la police, qui a retrouvé peut-être les dernières images d'Elisa. Il s'agit d'une vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel. On voit Elisa y monter et avoir un comportement très étrange. Elle est agitée et elle semble jouer avec l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. Elle attend que les portes s'ouvrent et elle semble parler à quelqu'un qui n'est pas là. Et puis tout à coup, elle disparaît et c'est la dernière fois qu'on la voit. Cette vidéo devient virale sur Internet. Des milliers de gens la regardent, l'analysent, essayent de trouver un sens au comportement d'Elisa. Certains parlent du fait que sa bipolarité lui ait fait faire une psychose. Certains parlent de possession. Et puis, il y a une autre théorie, celle du jeu de l'ascenseur. Le jeu de l'ascenseur, c'est un jeu paranormal qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qui raconte que si on entre dans un bâtiment où il y a plus de 10 étages et qu'on appuie sur les boutons dans un certain ordre, on peut entrer dans un autre monde. On raconte qu'on va croiser des entités auquel il ne faut pas parler, au risque d'être attrapé à jamais dans l'autre monde. Pour revenir de cet autre monde, il faudrait faire le même trajet à l'envers, sauf que certains ne reviennent pas. Certains pensent qu'Elisa aurait pu tenter ce rituel, et que son comportement pendant la vidéo serait que elle a essayé d'appuyer sur les boutons dans le bon ordre, et c'est pour ça qu'elle serait en train de parler à quelqu'un qui n'existe pas, parce qu'elle serait en train de voir l'entité dont parle le jeu de l'ascenseur. Mais bon, tout ça, ce n'est que des hypothèses et on n'a toujours aucune nouvelle d'Elisa. L'hôtel est fouillé, les couloirs, les chambres, on ne trouve rien. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les clients de l'hôtel se mettent à se plaindre du goût et de la pression de l'eau. L'eau a une couleur bizarre, elle coule pas normalement et donc on se rend sur le toit de l'hôtel. Parce que sur le toit, il y a 4 grands réservoirs d'eau qui sont scellés et on peut seulement entrer à l'intérieur en montant sur une échelle. Un de ces réservoirs est ouvert. Et à l'intérieur, on découvre le corps d'Elisa. Elle flotte là, déshabillée. Les analyses montrent qu'elle n'a pris aucune drogue, aucune substance ce jour-là. Et l'autopsie finit par conclure en une noyade accidentelle. Mais personne ne comprend comment elle est montée jusque-là, ni comment elle a pu ouvrir la trappe seule, et ni pourquoi elle a été dans ce réservoir. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle se comportait ainsi dans l'ascenseur? On évoque encore l'hypothèse des troubles psychotiques, mais certains n'y croient pas. On parle soit du rituel de l'ascenseur qui a mal tourné, soit des fantômes qui hantent le Cecil Hotel, des tueurs en série qui ont séjourné. On parle d'esprits malveillants. On parle de quelqu'un qui l'aurait suivi. On dit que la vidéo d'elle dans l'ascenseur aurait été truquée. Et d'autres affirment que le Cecil Hotel attire ce genre de tragédie, comme s'il y avait une malédiction sur l'établissement. La seule chose dont on est sûr, c'est que personne ne comprend ce qui est arrivé à Elisa ce jour-là. Alors pour vous, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est totalement inventée? Je vous laisse quelques secondes pour répondre en commentaire. Cette histoire est totalement vraie. C'est l'histoire d'Elisa Lam, une jeune Canadienne qui a disparu au Cecil Hotel en 2013 et personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé ni pourquoi elle a agi comme ça aussi bizarrement dans l'ascenseur. Je vais vous mettre ici la vidéo d'elle dans l'ascenseur qui est vraiment très étrange.
J'avais fait une vidéo sur le jeu de l'ascenseur il y a quelques années, si vous voulez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Perso, je ne comprends pas ce qui est arrivé à Elisa, donc n'hésitez pas aussi en commentaire à me mettre vos théories. Qu'est-ce que vous pensez qui lui est arrivé? Est-ce que vous pensez que c'est une origine paranormale? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste une jeune femme qui a eu un épisode psychotique? Est-ce que vous pensez qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Soyez prudents. Regardez bien sous votre lit le soir, on ne sait jamais ce qui peut s'y cacher.